Bonjour, on va voir dans ce tutoriel donc comment utiliser l'objet image qui est un des objets les plus utilisés dans le Discape. Alors l'objet image va permettre d'afficher donc des images de type JPEG, PNG, GIF. On va voir qu'il est possible d'associer une action à une image. Les actions sont exactement identiques à celles de l'objet bouton comme on a vu donc dans le tutoriel bouton. Un objet image, donc ça va servir à quoi? Ça va servir à afficher un schéma, une photo, un bouton, éventuellement un coach, un avatar. Donc c'est assez simple d'utilisation. On a l'icône image qui est ici. On va sélectionner une image, par exemple une vache, et on la place à l'écran. Donc une fois qu'on a placé notre image dans l'écran, on va en placer une deuxième pour l'exemple. On va voir qu'on peut redimensionner notre image de trois manières. Soit avec les poignées droite et gauche, du coup on perd le ratio. Soit avec la petite flèche qui est en bas en diagonale. Donc du coup là on va garder le ratio hauteur-largeur de notre image. Ensuite on a les niveaux. Donc là on voit que le chat est dessus la vache. On va pouvoir gérer les niveaux grâce à la position. Arrière, on a trois niveaux dans le Discape: arrière-plan, plan normal et avant-plan. Donc en fonction de ce qu'on veut faire, on va jouer sur ces plans de façon à placer une image devant l'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec un objet image? On va pouvoir changer son apparence quand on va passer le curseur dessus. Donc pour faire ça, on va sélectionner notre image et on va faire format de l'objet. Format de l'objet, on va retrouver notre identifiant et la zone CSS comme tous les objets. Et on va pouvoir ici, avec le petit engrenage, accéder aux paramètres avancés. Donc là, on va cocher quand image mouse over, je veux que ma vache se transforme en chat. Donc qu'est-ce qui va se passer à l'exécution? Quand je passe sur ma vache, elle se transforme en chat. Au niveau du format, on a également background color. Donc ça va servir à mettre une couleur de fond à l'image pour peu que votre image soit une PNG et une transparence. Si elle n'a pas de transparence, la couleur ne se verra pas. On a également une case à cocher liste image. Liste image, ça va permettre donc de sélectionner des variantes de l'image. Je vais pouvoir en sélectionner plusieurs. Et quand je vais sélectionner mon image, en tant que créateur pédagogique et non pas en tant qu'apprenant, je vais pouvoir faire varier cette image sur celles qui sont sélectionnées. Par exemple, ici, je vais faire varier sur 3 images. Voilà. Donc là, je propose une liste de différentes images pour que le rédacteur pédagogique final ou vous-même puisse faire varier l'image pendant la création. Donc là, c'est vraiment dans une optique de gabarit. Donc, on a notre chat qui se transforme en vache. On va faire le sens inverse. Et on va pouvoir donc associer à l'image du texte. On va pouvoir aussi le faire grossir quand le curseur passe dessus. Donc pour ça, il faut faire une action. Donc on va prendre un nouvel exemple. On va faire CTRL plus T. T comme transformation. Donc la touche CTRL plus la touche T. Donc je vais sélectionner mon image, faire CTRL T. Il va me proposer 3 modes de rendu. Le classique à gauche, au milieu, une image avec du texte.
Donc là on voit que je peux rajouter du texte dessus l'image. Par exemple, vache en rouge. Il faut que l'image se prête bien au texte. Ensuite, on va pouvoir également faire une image zoom. Donc là, c'est sans texte. Une image zoom, c'est quand je passe dessus, l'image grossit. Ensuite, sur une image, donc, je vais pouvoir mettre des actions. Donc page suivante, page précédente, vers la page suivante si OK. On va pouvoir associer aussi du script à une image pour faire différentes actions quand on va cliquer dessus. Donc c'est de la même manière, on est sur le même fonctionnement que les boutons actions. Si vous n'avez pas vu le tutoriel bouton action, je vous invite à le regarder après celui-ci. Voilà, après sur le format, on va pouvoir rajouter donc du CSS ici, par exemple un bord, etc. et un identifiant pour le manipuler avec du script. Voilà, on a fait le tour de l'objet image. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.